Un petit oubli lors de la présentation de ce téléphone, lors du déballage. Donc, je vous ai pas sorti les caractéristiques. Ouais, enfin bon, c'est pas grave, version boulet, mais bon, comme on dit, oh oh oh, c'est la fin de l'année. Donc, dedans, vous avez un Helio P25 octa-core 64 GHz. Bon, bah après, c'est la version CD, c'est-à-dire la version qui est un petit peu bridée. Voilà. Un écran de 6 pouces en 18 neuvième. 4 Go et 64 Go de stockage, un, un capteur arrière de 13 mégapixels et enfin un double capteur arrière de 13 mégapixels et un capteur avant de 8 mégapixels. Une batterie de 4200 mAh. Il est quick charge, donc 9 volts 2 ampères, mais bon, en fait, vous pouvez monter jusqu'à 12 volts 1,5 ampères. Donc, au dos, vous avez donc le capteur d'empreinte. Il est 4G LTE, donc il est B3, B7 et B20 pour la France. Il est donc dual nano SIM, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas les deux cartes SIM en 4G, mais vous en avez une en 4G et l'autre qui bascule en 3G. Voilà, 3G voire 2G. Et vous êtes sur Verni OS en Android 7.0. Voilà, bon bah maintenant, bonne vidéo à tous. Allez, bon courage. Salut à tous, c'est Bruno de la chaîne LuckyStar26 THT. Je vous souhaite la bienvenue pour ce déballage du Verni Mix 2, un Mi Mix like. C'est un clone en fait, voilà. Alors, on va commencer par tout simplement ouvrir la boîte. Voilà. Donc, boîte en carton assez sympathique. Le vernis donc en relief et surtout voilà doré. Voilà. Et puis le mix de en bleu. Voilà. Bon, ça c'est la facture. Donc voilà, ça, on s'en fout. Donc, on y va. Hop là, c'est pas évident leur connerie. Là, j'ai pris vraiment en condition de vrai déballage. Donc voilà, donc le téléphone, donc on y reviendra après. Hein. Donc, premièrement, donc un chargeur, prise européenne, donc française, russe et tout ce qui s'ensuit. Donc, alors, hop, là, là, alors, hop, 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 allez, fais, fais plaisir. Alors, attendez 2 secondes, hop là, voilà. Donc, c'est donc un chargeur. Donc, je vais regarder là parce que évidemment, j'y vois que dalle. Mais ouais, c'est un chargeur donc qui sort. Je viens avec, c'est un peu de fou. Donc du 5 volts, 7 volts ou 9 volts, 2 ampères. Ou voilà, ou voilà, bravo. Ou 12 volts, 1,5 ampères. Enfin bon, c'est un chargeur qui franchement charge vraiment rapidement. Ah, bah, bravo, mais je sais pas pourquoi. Donc ouais, là je filme avec un deuxième Blue Maya Max qui lui est fonctionnel. Voilà, donc là on le voit mieux. Voilà, si j'arrive bien à lire. Donc comme je vous disais, donc 5 volts, 7 volts ou 9 volts, 2 ampères ou 12 volts, 1,5 ampères. Donc voilà. Après, donc un câble USB-A mâle vers USB-C, enfin USB, putain, vers micro USB mâle aussi, donc voilà, USB-A vers
micro USB, oui, parce qu'on peut vraiment regretter qu'il soit pas USB-C, parce que franchement, fin 2017, faut pas déconner. Donc voilà. Après, on a le Kikulol qui permet d'extraire la SIM, donc qui a l'air assez sympa. Bon, donc, voilà, ça reste un Kikulol pour extraire la SIM. Après, là, voilà. Allez, donc, tac, on a là-dedans, donc, le manuel normalement, mais dans le bon sens c'est mieux. Donc, le manuel donc qui ressemble beaucoup à un manuel en anglais, donc ça c'est cool. Et il n'y a pas que de l'anglais, donc il doit y avoir le français quelque part. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ouais, le français, on va le trouver. Parce qu'on voit de l'italien. Voilà, on a du français. Bon, en même temps, c'est pour paramétrer de l'Android. Hein, donc, résultat, voilà. Donc, voilà, manuel d'utilisation. Donc, après, hein, ça, voilà, non. Comment faire les mises à jour en OTA. Voilà, les mises à jour en OTA par vernis. Bon, bah, voilà, après les mises à jour en OTA. Bon, alors, voilà. Enfin, rien d'exceptionnel. Donc, après, vous avez donc beaucoup de donc, mais c'est pas grave. Donc, des films en plastoc. C'est du super plastoc, voilà, c'est film de protection en plastoc. Voilà. Voilà, donc, ok. Ça, c'est sympa. Et une coque, grandes oreilles, mais pas les oreilles rondes, moches. Bon, c'est les oreilles carrées, voilà. Et franchement, donc c'est de la coque silicone, ça tient plutôt pas mal. Voilà. Voilà. Ok et ok. Bon, maintenant, on va sortir la bête. Donc là, la boîte, hop. Je remets tout dedans de mon côté. On va juste sortir donc le téléphone. Hop là, donc il est là. Voilà. Juste un petit instant. Tac. Au moins que ce soit moins le bordel. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, le bestiau. Donc, le vernis mix 2. Voilà, donc. Voilà, donc comme tous les clones de Mix, eh ben, je sais pas si vous le voyez bien, mais en bas, voilà, là où, voilà, ici, en bas, vous voyez qu'il y a l'appareil photo, donc déjà, ça veut dire que, eh ben, il est pas en haut, il est donc en bas, donc il faudra le retourner de cette manière-là. Donc, si vous voyez bien, voilà, pour prendre une photo correcte. Donc après, derrière, hop là, là. Ok, ah, voilà, donc on va y aller. Je vais vous dire. Alors, c'est parti. Donc, ici, donc sur la tranche gauche, hop, vous avez juste l'emplacement putain, c'est quoi? C'est ouais, c'est double, voilà, c'est ça. C'est double nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Voilà, vous n'avez pas le choix des deux. Donc 128 Go, 250. Enfin, généralement déjà dès que vous êtes à 128 Go, généralement la 256 passe et évidemment après jusqu'à 2 Tera, mais bon comme on sait 2 Tera, ça coûte une blinde. Bon, alors après, là je sais pas si on va. J'essaye de bien. Tac 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 tac. Ah.
Je vais juste changer une sandbox pour peut-être avoir un peu une meilleure luminosité. Voilà, faut bien qu'on le voie ici. Donc ici, le port jack en haut, ici, là, je sais pas, juste à côté de mon doigt, ici. Voilà, après, à l'arrière, un double appareil photo et un flash LED. En bas, donc, la grille haut-parleur et le micro. Et donc là, le port micro USB, évidemment, voilà. Donc, et donc sur la tranche de droite, donc volume plus, volume moins, power. Donc voilà. Et devant, comme je vous disais, donc là, on a absolument donc juste une très très grande bande noire ici qui se verra mieux une fois l'écran allumé pour tout ce qui est rien du tout parce que évidemment les boutons ils sont sur l'écran, donc déjà voilà, c'est une perte de place monumentale, c'est rigolo mais bon, c'est franchement déjà très con. Après vous avez le haut-parleur de tête, celui qui vous permet tout, et à l'intérieur de ce haut-parleur de tête, c'est vrai que c'est bien foutu, il y a une LED de notification. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous dire donc à l'arrière, donc vous avez aussi évidemment le lecteur d'empreintes ici. Voilà. Donc maintenant je l'allume. Alors, je l'allume. Voilà. Bon, évidemment, je l'ai déverrouillé, j'ai déverrouillé le bootloader parce que j'ai essayé de faire deux trois petites choses dessus qui font que, bah, voilà, parce que franchement, enfin, je reste sur le déballage parce que si je commence à tout vous dire, je pense qu'il y en a certains qui vont partir en courant. Donc, on va rester tranquillement sur ça. Je vais lui mettre un, voilà, je vais le mettre, hop là, voilà, ici. J'essaie de voir. Ok. Donc oui, je l'avais juste allumé. Voilà. Donc après ça, on s'en fout un petit peu. Bon, bah, il reste que dalle de batterie dessus, ça on s'en fout. Donc voilà, premier pas. Donc tac. Bon, bah, évidemment, il n'y a pas de carte SIM dedans, donc on ignore. On fait comme un nouvel appareil. Hop. Voilà, n'utilise aucun réseau pour la configuration, on s'en fout, on continue. Tac. Suivant. Évidemment, on règle l'heure parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Voilà. Donc, on lui met la bonne date. Tac. Donc, euh, 14 décembre. Ok. Ok. Donc, 14 décembre, et c'est. Je vais regarder là parce que je suis. Hop. Voilà. Juste un instant. Donc, ok. Ok, donc bon, enfin après c'est qu'un détail ça, mais on s'en fout. Donc, euh, 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 bon, voilà, ok. Bon, après, voilà, bon, vous voyez, on s'en fout. Suivant, on va ajouter l'empreinte digitale, donc empreinte digitale et un code. Non, et non merci. Donc, le code, ok, ok, voilà. Donc maintenant, je suis bien en face de l'écran, ce qui n'est pas très pratique, mais bon, voilà. Ben, vous voyez quand même que ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, ok. Donc maintenant, suivant. Ok, et là, configurer plus tard. Ok. Bon.
après. Donc, on éteint. Ah, bon, on bien assez, ok. Et je rééteins. Voilà. Bon, voilà. Bon, en même temps, voilà. Donc le lecteur d'empreintes fonctionne plutôt pas mal. Bon, bah au tout début, ça a été un petit peu chaotique, mais bon, ça c'est assez normal parce que quand c'est pas pratique et tout, parce que là je filme en version courte, donc en angle très très court. Donc résultat, pour bien se positionner, pardon, l'effet du Coca zéro, désolé. Voilà, pour bien se positionner, voilà. Donc un beau téléphone, un bel écran. Bon, maintenant, euh, on s'en fout, on sort de là. Voilà, ok. Donc, première chose, je vais vous montrer ça vite fait et après on arrêtera là parce que bon, enfin, je vous montrerai un petit peu les caractéristiques, mais on va déjà, c'est pas ce que je veux faire, ça. Tac, non. Je vais, voilà, c'est les, alors il est où c'est bon, hein, bon, tac, appareil photo. Voilà, parce que je pense que c'est ça aussi qui intéresse les gens, c'est l'appareil photo. Donc, j'ai enlevé le support au milieu parce qu'en fin de compte, il m'a... Allez, donc, la photo. La photo, donc un petit tour sur la photo des lutins du Phénix, donc l'association de Teddy. Maintenant, vous pouvez faire un don directement sur la page Facebook de l'association. Vous pouvez contacter directement et ça, voilà. Et vous pouvez aider justement pour ces dons. Et donc là, maintenant, la page de l'association est protégée. Donc, personne ne pourra usurper l'identité de l'association et c'est très bien comme ça. Donc, n'hésitez pas, faites un don, aidez si vous pouvez. Voilà. Donc, la photo. Voilà. Une autre photo en version Star Wars. Tac. Et les autres. Les autres bonhommes et tout, les micropods. Tac. Et tac. Ok. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les photos. Et voilà. Je vais vous montrer les photos et on s'en arrêtera là. Tout simplement. Voilà. Je vais les mettre en... Voilà. Hop. Bon. Vu qu'elles ont été prises comme ça, donc c'est vrai que là, vous allez y voir quelque chose. Donc, hop. Donc là, évidemment, hein, canette de Coca zéro, donc voilà. Mais ça permet de voir que, voilà, si c'est assez, c'est quand même assez propre, sincèrement. Voilà. Euh, tac. Voilà, on retourne dans les photos. Donc, c'est assez propre. Après, ici, les personnages, donc les micropods, c'est très correct. C'est très, très, très correct. Bon, tac. Là, c'est pareil. Hop. Bon, il faut, ouais, vous voyez quand même que ça, c'est un tout petit peu plus, voilà. Et là, quand je dis, là, quand on regarde bien, hop, voilà, hop. Alors, voilà, c'est ça qui est problématique, c'est que c'est pas, voilà, c'est pas net, net. Vous voyez bien, mais bon, on voit bien que c'est les lutins du Phénix, voilà. C'est correct, hein, de toute façon en même temps comme là c'est qu'une version imprimée et puis la feuille vous la connaissez parce que c'est une feuille qui a déjà participé à déjà plusieurs vidéos donc forcément elle commence à vieillir mal mais on voit quand même que l'appareil photo se débrouille pas trop mal. Voilà. Alors je vais faire une photo de ma gueule et puis je pense qu'on sera pas mal. Et en même temps j'étais en face beauty donc c'est assez drôle de se dire qu'on est en face beauty. Voilà. Alors voilà, là la blague, il faut bien faire gaffe, c'est qu'il faut se retourner la tête
et prendre sa photo. Donc je trouve que c'est pas, c'est tout sauf intuitif et pratique, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que si je fais, il est où? C'est bon, il est là. Non, ça marche pas. Ça, voilà, parce que j'ai pas configuré, mais voilà. Donc maintenant, on va reprendre et je vais vous montrer. Voilà, ouais. Ça fait vraiment la tête de neuneu parce que justement, vous passez votre temps à essayer de régler. Donc forcément, il y a le doigt, il y a tout, mais bon, voilà, l'image est correcte. Bon, on voit bien les imperfections du visage. Voilà, donc bon, pas agrandir quand même, voilà. Voilà, bon, il va falloir se raser un jour. Bon, ça c'est qu'un détail. Voilà. Donc, ouais. Bon, bah évidemment, vous voyez bien mon doigt. Mais ça, c'est parce que comme je vous dis, ça fait vraiment, je trouve un peu le chaton et tout en plein milieu, juste devant des pleins phares. Donc c'est pas, moi je trouve pas que c'est pas facile et intuitif parce qu'en même temps, sans aucun réglage, c'est vraiment de base. Donc on est loin de, c'est-à-dire que j'ai pas, je me suis pas occupé du reste. C'est-à-dire que là, c'est du brut de décoffrage, sans aucun réglage, sans rien. Donc voilà, donc j'espère que ce petit déballage vous a plu. On se retrouve très très vite pour le test et le retour d'expérience. Voilà, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je l'utilise et donc voilà. Donc à bientôt sur Lucky Star 26 THT. C'était Bruno et je vous souhaite une bonne soirée, de joyeuses fêtes. Au revoir.